La compagnie au bon guignol vous y souhaite le bonjour Sonote Zégone. À ceux que savent pas ce que je suis et qui je suis, je vais vous y éclairer la lanterne pour que vous y soyez moins couane. Alors tout d'abord, là, sus mon coqueluchon, ce que vous voyez là, c'est un chapeau de hâleur. Et comme j'étais hâleur, j'étais jamais en retard. Bon, ce bugne, il a été écrasé par la force des cordes lorsque je tirais les bateaux sur les chemins de halage. Comme les haleurs, ils avaient un coup très costaud, ça explique aussi pourquoi quand je me bats, j'y mets plus souvent des coups de melon que des coups de bâton. Maintenant, là, vous voyez ce beau nœud papillon? Vous le voyez? Ah oui, vous le voyez bien. C'est parce que j'étais domestique dans des maisons de maîtres. Oh d'ailleurs, il y a bien une pièce du répertoire classique qui dit, dans le pot de confiture, moi, si j'étais maître, je voudrais point de domestique. C'est mal la preuve que ça n'a pas dû être drôle tous les jours. Là, par dernier, et couvrant mon cotivé, c'est mon sarsifi. C'est rien d'autre que ma chavasse qui est tout enrubanée pour pas que la bourse prenne dans le métier à tisser. C'est comme de bien entendu, j'étais aussi canu, et j'y travaillais sur le biste en claque. Ça c'est le nom qu'on donne à la machine qui tisse la soie, à cause du bruit qu'elle fait. Biste en claque, pan, biste en claque, pan. Ensuite, le Laurent Mourguet, mon créateur, comme il jouait parfois dans des pièces de théâtre en reprenant le rôle du père Coquard, dans des lieux où le peuple venait à pas cher, il m'a mis sur mes épaules la redingote du père Coquard. Et mon bâton, enfin, ma tavelle. Vous y croirez si vous voulez. Mais jamais, moi, Guignol, j'ai tapé sur le coqueluchon d'un gendarme. Jamais. Ça, c'est dans l'imaginaire de mon cousin parisien. Ma tavelle, mon bâton, sert à redresser les torts. Elle est garante des bonnes mœurs et de la justice. Car rien ne m'y met plus en dard que l'injustice. Bon, qu'on se le dise, nom de rat de nom de rat. Allez, tenez tanti, et puis comme on y dit chez nous, à la revoyure.